Attention, ces 5 types de songes sont très dangereux. Écoutez-moi très bien du début jusqu'à la fin. Bonsoir chez vous, je suis l'oracle Jacob Wheeler et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de 5 types de songes qui sont des songes dangereux. Si vous avez ces songes, vous devez vous lever et prier. Vous devez obligatoirement aller sur la montagne. Autrement dit, vous devez entrer dans un temps de jeûne et de prière afin de briser ces songes. Car derrière ces songes-là se cache une manifestation occulte assez puissante. 5 types de songes qui vont ouvrir votre esprit. Dans plusieurs vidéos précédentes, le Seigneur nous a fait la grâce de faire la différence entre un songe, un rêve et un cauchemar. Alors je ne peux pas revenir sur ces choses aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver dans les vidéos précédentes. Certains méprisent leurs songes. Vous dormez, vous percevez des choses en rêve, en songe, vous vous réveillez. Ça ne vous dit absolument rien. Mais attention, parce que ce que vous contrôlez dans le surnaturel, vous contrôlez dans le matériel. Ce qui vous contrôle dans le monde invisible a déjà pris le dessus sur vous dans le monde visible. Et je le dis tout le temps à tous ceux avec lesquels je parle des songes, c'est qu'avant qu'une chose n'arrive, vous avez une information sur votre couche. Avant qu'une chose ne se manifeste, il y a des signes. Oh, il y a des signes. C'est vrai que la pluie peut venir un coup, comme on le dit, tout à coup, il peut commencer à pleuvoir. Il peut commencer à pleuvoir. Mais ceux-mêmes qui travaillent au niveau de la météo ont quand même des signes des jours avant. Mais il y a aussi un type de pluie. Quand cette pluie veut se manifester, même si vous n'êtes pas de ceux qui étudient la météo, vous pouvez le pressentir par le signe que le ciel envoie. Avant qu'une situation ne se présente à vous, avant qu'une situation ne se manifeste dans votre vie, vous avez des signes. Le problème, c'est que vous les ignorez. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare en Job. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le songe. Le problème, c'est ton manque de discernement, ton manque de compréhension de ces choses-là que tu vois. Ces 5 songes que je vais maintenant t'expliquer. Frère, si tu les as, ma soeur, si tu as ces songes, tu dois te lever en prière et briser ces songes. Le tout premier songe, c'est un songe dans lequel on tire sur toi ou on te poignarde. Vous avez un songe où quelqu'un tire sur vous. Vous sentez l'impact. Vous sentez qu'on a tiré sur vous. Vous sentez l'impact. Vous sentez qu'on vous a poignardé. Vous avez même l'impression que ce n'est même plus juste un songe, mais comme un songe réaliste parce que vous le sentez. Certains même se réveillent avec. J'ai expliqué ici ce qu'on appelle un songe réaliste. C'est un songe avec lequel tu te réveilles et tu sens l'impact de ce que tu as vécu dans le physique. Parfois tu es essoufflé, tu es en sueur et toutes ces choses-là. Frère, si on a tiré sur toi, attention, attention, c'est une attaque satanique. C'est une attaque satanique. Physiquement, on ne va pas forcément tirer sur toi, mais tu peux faire un accident. Tu peux tomber malade. L'impact de ce qui s'est passé de façon surnaturelle, tu le verras dans le physique, d'une manière ou d'une autre. Un songe dans lequel on tire sur toi, c'est une attaque de la sorcellerie. C'est une attaque occulte. Tu es la cible du monde des ténèbres. Leur but est de te tuer. Il n'y a pas autre chose. On veut te tuer. Si on te poignarde dans un songe, attention frère, tu es en train de saigner. Tu vois qu'on a tiré sur toi. Quand tu te réveilles, brise cette atmosphère de mort autour de toi et dans ta maison. Dégage cette atmosphère occulte autour de toi. Brise cette atmosphère par le sang de Jésus. Déclare par la parole de Dieu qu'à tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Et tu le déclares au nom de Jésus. Tout premier songe, c'est le songe dans lequel on tire sur toi. Le deuxième type de songe, c'est un songe que tu as. Tu te retrouves à une réunion. Des gens que tu ne connais pas. Vous êtes dans une atmosphère assez sombre et vous êtes en train de manger. Quand tu regardes, tu sens comme une réunion qui n'est pas une réunion bénéfique ou une réunion glorieuse. Comme si c'était une réunion occulte. Et tu vois comme des gens manger de la viande fraîche. Manger des choses étranges. Vous savez, vous allez le sentir même étant dans le songe. Certaines personnes vont comprendre ce que je vais dire maintenant. Il vous arrive parfois d'avoir des songes
où vous sentez que c'est un songe et vous voulez vous réveiller de ce songe. Parfois, vous sentez que c'est un songe et vous dites non, je dois me réveiller. Vous sentez que ce n'est pas bon et vous dites je dois me sortir de là. Donc, vous allez sentir forcément que cette réunion n'est pas une réunion bénéfique. Vous sentez au plus profond de vous que vous ne devez pas vous retrouver là. Attention, vous êtes dans une posture d'initiation à la sorcellerie. Vous êtes dans une posture d'initiation. Et si on ne t'a pas initié à la sorcellerie, on va mettre à l'intérieur de toi une puce qui va leur permettre de te suivre. Ah, attention, ce que vous mangez peut être automatiquement comme un radar qu'on met à l'intérieur de vous pour suivre tous vos faits et gestes. Tu as présenté un concours, tu n'as expliqué à personne, mais tout le monde est informé que tu as présenté un concours. On t'appelle pour dire, ah, on a appris que tu as présenté un concours, ça a marché. Tu te demandes, mais tu n'as expliqué à personne. Ou les gens auxquels tu as expliqué ne peuvent pas en parler. Mais comment ils le savent? Attention, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas en train de dire que tous les rêves dans lesquels on mange, attention, vous pouvez vous retrouver à une table royale. Et ça peut indiquer une certaine dimension où Dieu vous conduit. Oui, mais attention, ce dont je suis en train de parler, votre intérieur est convaincu que là où vous êtes, c'est maléfique. Le rêve où vous mangez, tu manges quoi la nuit comme ça? Et tu te lèves et ça ne te dit rien. Tu dois te lever et briser cela, briser cette initiation. Déclare que tout ce qui est dans ton ventre, tu le vomis physiquement et spirituellement. Tu dois te désengager de cela. C'est le deuxième type de rêve. Un rêve dans lequel tu te retrouves quelque part à des réunions où tu manges avec des gens. Tu trouves l'endroit sombre, occulte, bizarre. Tu dois te désengager. Le troisième songe, c'est un songe dans lequel vous êtes soit emprisonné ou enfermé quelque part, ou au milieu d'une forêt et vous semblez être perdu. Vous êtes emprisonné, vous êtes enfermé, vous êtes enchaîné, ou vous êtes au milieu d'une forêt et vous êtes perdu. Ce songe est en train d'indiquer des limites. Oh oui, 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 ça indique des limites, une atmosphère de limitation. C'est une atmosphère de limitation. Parce que la prison ne vous empêche pas de voir l'extérieur, mais vous empêche d'aller à l'extérieur. Ah. Si vous êtes dans une prison, vous allez sentir des bonnes choses dans votre atmosphère sans jamais les toucher. Vous allez sentir que c'est votre temps de mariage, mais vous ne vous mariez jamais. Vous sentez que c'est un temps où si vous s'aimez, ça va prospérer, mais quand vous s'aimez, ça échoue. Parce que vous êtes dans une prison. Donc vous allez voir des choses, vous n'allez jamais les toucher. Deuxièmement, vous n'allez pas pouvoir progresser parce que la prison nous limite. Vous êtes dans un surplace. Vous êtes au même endroit. Rien n'évolue autour de vous. Vous avez un problème d'évolution. Troisième chose, vous êtes comme dépassé par les événements, toujours perdu. Vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive. Un peu comme la forêt, vous êtes perdu. Si vous êtes dans cette disposition, à l'heure où je parle, vous ne comprenez même pas votre vie. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Tout est mélangé autour de vous. Je prie que Dieu vous en délivre. Levez-vous, prenez un temps de jeûne et brisez ce rêve. Au nom de Jésus-Christ. Le quatrième type de rêve. Ne prêtez pas attention au fait que je dise rêve, songe. Vous avez plusieurs vidéos sur des songes. On a parlé des 13 types de songes. On a parlé des 4 types de songes. On a parlé des songes qu'il ne faut jamais ignorer. On a parlé de pourquoi on oublie nos songes et toutes ces choses. Vous avez toutes ces vidéos-là sur la page. Vous pouvez regarder. Vous allez comprendre pourquoi je dis rêve, songe. Je sais de mettre tout le monde dans le même bain. Mais il y a une différence entre rêve et songe. Donc, je suis au niveau du quatrième. Le quatrième, c'est lorsqu'un serpent vous mord la main. Un serpent vous mord la main. Le serpent peut vous mordre partout. Hein. C'est dangereux déjà. Un serpent qui vous mord déjà, c'est dangereux. Mais la main, il y a un problème. Vous aurez des soucis financiers. Il vous sera difficile d'aller de l'avant financièrement. Ou vous allez vous retrouver à un moment où vous allez régresser dans tout ce que vous faites. Vous ne connaîtrez pas de progrès dans vos finances. Puis, vous pouvez tomber dans des dettes. Votre entreprise peut chuter. Oh, si à un moment donné, votre main est attaquée, allez-y dans le livre de Psaumes. Il dit la droite de l'Éternel est élevée et manifeste sa puissance. La main, c'est aussi un autre symbole d'autorité, mais aussi de bénédiction. Si ta main est attaquée, ton autorité est attaquée, en même temps ta bénédiction est attaquée, en même temps tes finances sont attaquées, fais attention si ta main est mordue.
Gauche comme droite, chaque main a une signification, mais je vais prendre la main en général. Si tu as un songe dans lequel un serpent pique ta main, lève-toi, présente cette main au Seigneur, déclare des paroles prophétiques, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Annule ce rêve, sinon tu vas te retrouver à sec financièrement. Tu n'iras nulle part. Toutes les promesses financières ne vont jamais s'accomplir. Tout ce qu'on te promet comme finance, ça ne va jamais arriver. C'est le quatrième type de songe. Le cinquième, le dernier, est le plus dangereux. Oui, le plus dangereux. Oui, je le dis ainsi, c'est le plus dangereux. Un songe dans lequel quelqu'un vient lutter quelque chose avec vous jusqu'à vous l'arracher. Soit un sac, soit un bijou, soit un fruit. Quelque chose qui lutte avec vous, soit un vêtement. Il vient lutter quelque chose qui semble précieux à vos yeux. Il lutte ça jusqu'à vous arracher. Soit un bébé, soit, je ne sais pas, un objet. Et vous sentez que cet objet est important pour vous. Et cette personne lutte ça. Et elle vous arrache. Waouh! Vous ne pouvez pas dormir. Vous devez vous lever et aller dans l'étape de la récupération. Si vous ne récupérez pas cela, vous venez de perdre des années. Vous venez de perdre une saison. Vous venez de perdre une opportunité. Vous venez de perdre une grâce. Vous venez de perdre une dimension. Un son dans lequel on vient lutter quelque chose avec vous, c'est parce que vous êtes dans une bonne saison. C'est que quelque chose de bien se trouvait en votre possession. C'est que quelque chose de favorable était dans votre sillon. Et l'ennemi a délégué son agent capable de voler, de ravir, ce dévoreur dont parle la parole de Dieu, de venir dévorer, voler, dérober la chose importante qui est entre vos mains. Vous devez vous lever, entrer en guerre, rentrer dans la prière et récupérer toute chose qui vous a été volée. Plusieurs ont eu des rêves dans lesquels ils ont été cambriolés, dans lesquels le magasin a été cambriolé, dans lesquels leur maison a été cambriolée, dans lesquels quelqu'un a volé quelque chose entre leurs mains. C'est un songe qui indique dans le monde spirituel qu'on est en train de vous voler des choses. Je prie que Dieu vous donne la capacité, la force, mais au-delà de ça, la sagesse, le discernement, afin de ne pas ignorer les songes que vous avez. Oui, il est possible qu'on ait des rêves. On a trop mangé, on rêve. On a faim, on fait des rêves sur la nourriture. Ces choses-là peuvent se passer. Épuisé par le travail, on peut avoir des rêves. Mais par moments, nous avons des songes. Des choses qui sont des points de contact de ce qui va se passer demain. Des choses qui indiquent clairement ce qui va se produire dans la suite des temps. Lève-toi, n'ignore plus tes songes. Dieu est en train de te parler pour que tu te lèves et que tu récupères ta destinée prophétique. C'est ta saison de grâce. Je déclare sur ta vie qu'aucun malheur ne t'arrivera. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, tu le récupères au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Partage cette vidéo dans plusieurs groupes. Invite des amis, tag des amis afin d'être une bénédiction pour eux par cette vidéo. Shalom chez vous. L'oracle Jacob Wiener. Que Dieu nous bénisse.